Bonsoir, bonsoir les amis, comment vous allez? Moi ça va super bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, si vous pouvez prendre 2 secondes pour liker la vidéo, ça va aider la chaîne à grandir plus rapidement, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager autour de vous à vos connaissances qui aiment le foot et le sport en général. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous faire les previews des quarts de finale de 7 € de football qui a déjà passé très vite. On est déjà aux étapes des quarts de finale. On a eu des très bons affrontements en demi-finale. On a eu beaucoup de rebondissements. La compétition a commencé à s'emballer parce qu'on a eu un premier tour qui était assez fade. Mais là, on a eu beaucoup de choses qui ont rythmé un peu ces huitièmes de finale entre le match du Portugal, l'Espagne qui a fait le boulot. Le match de la France est un peu moyen, mais c'était une grosse affiche quand même. On a eu l'occasion de voir des stars. Donc, c'est le dernier match Turquie, Autriche qui nous ont produit aussi un bon spectacle. Les deux équipes qui sont lâchées, qui nous ont produit un très beau football. Donc, les huitièmes de finale n'ont pas déçu. Donc, maintenant, on aborde les quarts de finale. Il y a de très grosses affiches à venir. Surtout d'un côté du tableau, on a Espagne-Allemagne, on a France-Portugal. Franchement, c'est des affiches de finale avant l'heure. Donc, il y a deux équipes qui seront déçues. Même de ce tableau, il y a trois équipes qui seront déçues parce que les quatre équipes, elles ambitionnent de remporter le trophée. Donc, ça va être épique à suivre. De l'autre côté aussi, on peut dire que c'est un tableau un peu plus faible, mais les équipes se valent. L'Angleterre qui est favorite là-bas, mais qui n'a pas encore affiché un visage très reluisant depuis le début de la compétition. Ils ont passé difficilement les huitièmes de finale grâce à à un but superbe de Jude Bellingham en fin de partie et grâce aussi à un but d'Harry Kane. Mais franchement, la performance globale des hommes de Southgate était médiocre comme depuis le début du tournoi. Les équipes comme la Hollande ont rassuré. On fait le boulot en huitième de finale parce que c'est une très belle équipe de Roumanie. Depuis le début aussi de la compétition, ils ont montré une solidité. Les Tchèques aussi, hormis le match contre le Portugal, qui ont fait des très bons matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. Euh, la Suisse aussi, la Nachi qui fait son parcours. Comme j'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une équipe très, très, très chiante à jouer, très chiante à jouer. Donc, de l'autre côté aussi, on a de belles affiches. On a un très beau tableau en quart de finale. Donc, on va commencer déjà par la première rencontre, Angleterre-Suisse, qu'on va commencer par décrypter un peu. Comme j'ai commencé un peu dans la vidéo, l'Angleterre qui est arrivée sur la compétition en étant parmi les favoris. Je les ai mis dans mes favoris avec la France et l'Allemagne sur la compétition. Ils sont en quart de finale. Ils ont respecté un peu leur statut. Mais dans le jeu, on est très loin de ce qu'on attend de cette Angleterre. Il y a beaucoup de critiques émises à l'encontre de Southgate pour ses choix. Des choix qui reconduit à chaque match. Ça fait 4 matchs. L'Angleterre n'est toujours pas rentrée dans son euro, même s'ils sont en quart de finale. On attend bien plus que ça. Ils ont un effectif, mais des plus garnis sur ce tournoi. Ils sont arrivés avec les joueurs les plus en forme du moment. Franchement, l'Angleterre, c'est très décevant. C'est très, très, très décevant. Surtout dans l'animation du jeu. Il y a Jude Bellingham qui, même s'il met ce but là face à la Slovénie qui est méconnaissable, pour un potentiel ballon d'or, point favori au ballon d'or, il produit des performances mais calamiteuses, beaucoup de pertes de balles, on ne le sent pas très actif, il a un système, bon, au Real Madrid encore, il peut faire beaucoup de courses défensives, donc on lui trouve une utilité, mais là, dans ce système, il n'est pas beaucoup présent, il n'est pas beaucoup là où on l'attend, avec le ballon, un peu de créativité, donc, c'est très, 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 très décevant. Southgate qui n'a toujours pas trouvé la bonne technique. On cherche un peu les bons positionnements entre Saka qui est fini arrière, entre Foden qui n'est pas de son côté des prédilections à gauche. Franchement, une équipe d'Angleterre qui peine à démarrer. Il a essayé Kobe Meno au match, il a essayé Gallagher, il a essayé Kobe Meno, il a essayé Trent au milieu. Toutes ces solutions qui se sont avérées assez pareilles. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration dans le jeu. Il y a un grand déséquilibre et il y a beaucoup d'incompréhension dans ce que propose un peu cette équipe anglaise. Un jeu assez fade avec des matchs assez ennuyeux. Donc, ils vont affronter une équipe suisse, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, qui est une équipe très chiante à jouer. On a vu face aux Allemands. Ils arrivent avec beaucoup de force. Ils ont une défense solide avec Fabien Chia et Manuel Akanji, Yann Sommer dans les buts.
des valeurs sur au milieu, chacun en attaque ils ont des duos d'attaquants qui sont redoutables, qui sont percutants, qui sont rapides. Ils ont quatre attaquants qui peuvent se relayer dans ce match, qui peuvent être très dangereux. Donc, c'est un match qui va être très intéressant à suivre. Personnellement, je mets une pièce sur la qualification de la Suisse parce qu'ils ont manqué jusque-là dans ce tournoi. Je me dis, l'Angleterre, s'il continue comme ça peut pas passer à chaque tour. On est quand même à l'Euro de football, il y a un niveau, toutes les équipes se valent, on est en quart de finale, donc produire des performances de ce genre-là, arrivé à un moment, ça va coincer. Donc, la Chine, pour l'instant, qui m'a séduit. Donc, je suis pas surpris, comme j'ai dit, c'est une équipe qu'on met pas forcément dans les favoris à chaque compétition, mais qui est toujours présent pour embêter les plus gros, pour nous donner des matchs serrés, des matchs tendus, des matchs à haute intensité. Donc, ils vont encore avec de l'impact, ils vont bousculer ces Anglais. Donc, on va avoir le plaisir d'assister à une bonne rencontre et digne d'un quart de finale d'un Euro, quoi. Après ça, dans ce même tableau, il y a Pays-Bas-Turquie, qui est l'affiche la moins sexy de ce quart de finale, mais c'est pas les équipes qui ont produit le plus mauvais football. Il y a les Pays-Bas qui ont mis 3 buts en huitième de finale. La Turquie qui ont fait une très belle rencontre, très savoureuse à regarder. Donc, on espère aussi un match ouvert, un match aussi un peu indécis parce que les deux équipes, comme je l'ai dit, les deux équipes ont des talents, les deux équipes ont de bons collectifs, ont jusque-là été solides dans le jeu. Comme j'ai dit, pour la Turquie, il y a une tâche noire, c'est le match face au Portugal, mais il y a des erreurs, il y a des buts contre son camp, donc on peut leur donner encore le bénéfice du doute, même si les Néerlandais arrivent favoris sur ce match. Les Néerlandais arrivent clairement favoris, ils ont un très bon groupe des joueurs en confiance. Un Koeman que je trouve très serein dans ses choix, très, très calme aussi dans sa gestion de match. Son équipe a fait le boulot à toutes les lignes, des gens concentrés, avec beaucoup de tauliers dans l'équipe, beaucoup de valeurs sûres. Donc, ça va être un match intéressant à souhaiter aussi. Je mets une pièce sur les Pays-Bas pour arriver en demi-finale. Mais Belek au Turc. Ils ont des Arda Güler, ils ont des Çalhanoğlu. Tout ça, c'est des joueurs de talent, c'est des joueurs de grands talents qui peuvent s'illustrer un soir comme ça. Donc, on sait jamais, on sait jamais. Donc, on peut s'attendre à tout dans cette rencontre. Pour moi, c'est peut-être la plus ouverte en termes de jeu où on aura peut-être plus de spectacle, hein. Donc, ça peut aller dans tous les sens, hein. Ça peut aller dans tous les sens. Même dans le quart de finale, je mettais l'Autriche favorite face à ces Turcs. Ils ont réussi à faire la surprise parce que ces Autrichiens ont affiché un très beau visage déjà face à ces Néerlandais-là. Dans le dernier match de phase de groupe, ils ont fait une très grosse partie, ils ont gagné le match 3-2, ils ont posé des gros problèmes aux Français aussi dans la première rencontre. Donc, c'était une équipe très solide autrichienne qui n'avait pas peur de jouer, qui mettait beaucoup d'intensité. Les Turcs ont réussi à s'en sortir, donc je me dis que ils doivent se dire qu'ils ont un coup à jouer aussi face aux Néerlandais. Donc, ça va être un bon match, un match plaisant à regarder. Donc, on va scruter ça de près aussi. Après ça, la rencontre des étoiles, la rencontre des pépites, la rencontre du football, la rencontre du futur, Allemagne-Espagne. C'est une finale avant l'heure, parce que je l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, l'Espagne jusque-là est la meilleure équipe du tournoi pour moi. Dans ce qu'ils ont proposé, c'était les plus constants dans le jeu, ça concrétisé aussi par beaucoup de buts face à la Géorgie. Ils ont été les plus entreprenants, les plus constants, les plus rigoureux, les plus sérieux dans le jeu, les plus beaux aussi à regarder. Donc, la Aurore espagnole arrive avec des valeurs sûres, arrive avec de la confiance. Ils ont pu aussi faire tourner lors de la dernière match de poule, donner aussi de la confiance à d'autres joueurs. Il y a Ferran Torres qui a marqué. Donc, c'est des joueurs. Il y a Olmo aussi qui a marqué dans le quart de finale. C'est des joueurs aussi qui peuvent rentrer en cours de match et apporter beaucoup. Apporter beaucoup face à une équipe, ils ont noté aussi qu'ils ont les deux ailiers stars, Nico Williams et Lamine Yamal. Franchement, des bijoux, des fusées sur les ailes, des génies avec le ballon, franchement, avec le père de milieu Rodri et Fabien Ruiz. C'est une équipe qui a les cartes en main, qui a déjà fait demi-finale il y a 3 ans en Angleterre, qui récidive encore. On la mettait pas aussi forcément dans les grands favoris de ce tournoi, mais
C'est une sélection qui pue le football, ça pue le football espagnol, dans cette identité. Ils réussissent aussi à déjouer tous les pronostics pour se hisser loin dans la compétition internationale. Donc, franchement, attention à l'Espagne, attention à l'Espagne. Pour l'instant, c'est les gros favoris pour ce qu'ils ont présenté un peu sur l'ensemble du tournoi. Mais face à eux se dresse l'Allemagne. L'Allemagne de Florian Wirtz, l'Allemagne de Musiala, l'Allemagne de Kroos, l'Allemagne de Neuer. C'est une Allemagne qui est à domicile. C'est une Allemagne qui a beaucoup de talent aussi. Beaucoup de talent, qui n'a rien envié niveau talent à la sélection espagnole, qui a des tauliers, qui a des joueurs d'expérience. Mais le plus gros atout des Allemands, c'est clair que c'est leur public. Ces Allemands sont à domicile. On a vu un peu avec la Côte d'Ivoire à la CAN, comment un public peut transcender une équipe, peut passer une équipe de zéro à tout, comment le soutien c'est une équipe qu'il ne faudra pas enterrer, c'est une équipe qui va vouloir faire plaisir à son public, qui veut aller chercher cet euro. Donc, ça va être aussi un grand match de football. Un grand match de football. Franchement, on est gâtés. Comme j'ai dit, c'est clairement une finale avant l'heure. C'est clairement une finale avant l'heure. C'est l'affiche blockbuster de ces quarts de finale. On veut tous voir ce match, on veut tous voir ces pépites se taper dessus. C'est le football qu'on aime, c'est la jeunesse qui nous fait rêver, qui nous fait rêver avec dans les touches de balle, dans le dribble, que ce soit les Moussiala, les Yamal. C'est le football qu'on aime. Donc on aura une rencontre très plaisante. Sur ce match, désolé, mais j'ai pas de favori. Je vois personne qui se dégage. On verra peut-être après une mi-temps, si peut-être les analyses changent, mais pour l'instant, je vais bien me mouiller, mais c'est difficile pour moi de choisir un côté. Donc, j'ai pas de préférence particulière aussi. Je veux juste enjoy le match. Je vais m'asseoir devant le match comme un passionné, un amoureux de football, comme vous tous, et savourer ce match. Euh, Arrivons maintenant sur la dernière rencontre, la rencontre qui va être la plus chaude, la plus suivie pour moi, qui va cristalliser le plus les attentions. France-Portugal. Voilà, c'est une rencontre, mais quelle rencontre. France-Portugal, mais quelle rencontre. Cristiano Ronaldo qui sort d'un huitième de finale, il rate un penalty, il pleure derrière. C'est arrive le gardien qui fait des gros arrêts pendant les prolongations, qui fait trois arrêts coup sur coup en séance de tir au but, qui sauve un peu, qui carry un peu la fin de saison de Cristiano Ronaldo, des pépés qu'on sort. Donc, j'étais franchement très intéressant, très intéressant à voir les dernières fois. Donc, Cristiano Ronaldo va arriver revanchard sur ce match, on le connaît, c'est bon, on peut dire il a un mental d'acier. Il a un mental d'acier, même s'il a craqué un peu face à la Slovénie, mais on s'est dit peut-être qu'il a assez de pression. On connaît son mental, il va arriver avec le sourire au prochain match, la détermination de mettre un but encore, parce qu'on le sait, il le cherche un peu son but. Il le cherche son but dans le coup franc qu'il prend, dans tous les tirs qu'il prend. J'ai vu qu'il a pris au moins 20 tirs. Il y a une stat qui est sortie, 20 tirs sans marquer un but dans cette euro. C'est un record. Il prend des tirs, il tente, il se lamente un peu. Il veut son but, il veut son but. C'est un compétiteur, on va pas lui en vouloir. Donc, une France aussi qui a la défense la plus solide du tournoi. Une France qui a la défense la plus solide du tournoi, je crois. Un but encaissé. Saliba qui fait un euro mais extraordinaire. Koundé qui fait un euro extraordinaire. Ou pas Mécano qui a vécu une saison difficile mais qui est correct aussi sur cet euro. Théo Hernandez aussi à qui on n'a rien à reprocher. Donc, Cristiano Ronaldo, c'est pas franchement le match le plus facile pour lui pour mettre son premier but dans la compétition, mais on le connaît, il a relevé des challenges plus hauts que ceux-là. Donc, c'est un aspect aussi à prendre en compte. L'équipe de Portugal aussi fait partie des plus talentueuses de ce tournoi, des plus talentueuses, même s'ils n'ont pas forcément brillé en quart de finale, en huitième de finale, mais ils ont quand même décroché la victoire. Ils ont quand même décroché la victoire, donc on va voir un peu ce que ça va donner. Donc, ils jouent face à une équipe française, qui a une équipe qui joue aussi un jeu assez fermé. Même contre la Belgique, c'était pas franchement plaisant à voir. On a 4 matchs pour les Français dans la compétition. Ils ont marqué 0 but dans le jeu. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'occasions. C'est une équipe qui ferme assez le jeu, assez prudente, assez bien en place. Comme je dis, défensivement, ils sont solides. Donc, on n'aura pas un match des plus sexy, hein. On n'aura pas un match des plus sexy avec cette équipe française. Donc,
On va voir un peu comment le match ça avance. On va voir aussi les équipes viennent dans quelle configuration. Dans quelle configuration. On va voir s'il y a des changements au coup d'envoi. Sinon, au niveau Portugal, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de la place. Ils ont passé ce huitième de finale. Là, ils arrivent, comme j'ai dit, ils ont du talent, ils ont de grands joueurs, ils ont un bon coach. Ils ont un groupe aussi qui se connaît un peu plus de jour en jour, qui se solidifie un peu plus de jour en jour. C'est peut-être cet événement autour de Cristiano Ronaldo va fédérer aussi peut-être le groupe autour de lui et créer cette alchimie-là qui va leur permettre, pourquoi pas, de gagner, de prendre les matchs, de prendre les matchs les uns après les autres et pourquoi pas aller au bout de ce tournoi. Côté France, sur les huitièmes de finale, les Français, comme j'ai dit, sont un peu sur la continuité de ce qu'ils ont produit, un peu comme l'Angleterre, un jeu assez fade. Contrairement à l'Angleterre, c'est pas un problème tactique au niveau des Français, c'est plus un problème d'animation, c'est plus un problème entre les joueurs, la complicité, les prises de risque dans les passes, dans les dribbles vers l'avant, c'est plus ça. Pas trop de créativité aussi. Griezmann qui était complètement mauvais, quelqu'un qui est censé être peut-être un des plus créatifs dans cette équipe, un des tauliers de cette équipe. J'ai l'impression il se prend beaucoup, il se met beaucoup de pression à lui-même. J'ai l'impression aussi peut-être qu'il ressent pas aussi assez la confiance du sélectionneur comme il avait peut-être la ressentir auparavant. Je le sens assez emprunté dans les matchs. Il a raté mais énormément de passes contre la Belgique, énormément. Son match était calamiteux, calamiteux. Franchement, il a fait un de ses plus mauvais matchs que j'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu aussi mauvais. Comme j'ai dit, je l'ai trouvé un peu emprunté. Peut-être au niveau des choix de Didier Deschamps qui ne comprend pas trop peut-être sa place de leader dans le groupe qui est peut-être un peu remise en question. Mais franchement, Antoine Griezmann, faut qu'il se libère un peu de toutes ces questions externes là, et qu'il se mette à jouer au football, qu'il se mette à jouer au football, on sait qu'il sait le faire. Donc, comme j'ai dit, les Français, bon, jusqu'à présent, ils gagnent. On l'a vu, Didier Deschamps en conférence de presse qui était satisfait de son équipe. Donc, je pense pas que cette équipe va du jour au lendemain commencer à nous produire du football champagne. Donc, peut-être le quart de finale le plus fermé, hein, c'est France-Portugal. Là. Donc, comme j'ai dit aussi, c'est un match qui est assez difficile à pronostiquer. Les deux équipes se valent en termes de talent, en termes de tout, elles se valent. Donc, c'est des matchs qui vont se jouer à des détails, soit à des pertes de balles, des mauvais contrôles, des 2 secondes de concentration, 2 secondes d'hésitation, des matchs qui peuvent se jouer, pourquoi pas, au tir au but. Donc, ça va être que du détail, que du détail. Donc encore, ce match difficile à pronostiquer. Comme j'ai dit aussi, je vais pas beaucoup me prononcer, je vais laisser. Sur le côté des tableaux là, franchement, il y a plus, je peux pas franchement me prononcer. Les pronostics sont difficiles à faire, sont très difficiles à faire. Donc on va voir comment tout cela évolue au cours du match. On va voir comment les équipes se démarquent et comment elles évoluent aussi. Et on verra au final le dénouement, hein. En tout cas, ce qui est sûr, on aura des demi-finales de feu des deux côtés, des deux tableaux. Et certainement aussi une finale, une grande finale là-bas en Allemagne. C'est tout pour ce débrief. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça aide la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo. Et je pense aussi à poster des vlogs de mes activités parce que je joue au basket, peut-être mes entraînements, mes matchs, aux événements sportifs auxquels je participe. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse et je vais poster ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me lâcher toutes vos remarques dans les commentaires. On va s'améliorer, on va essayer de grandir la chaîne ensemble. Merci les amis. Bonne soirée à vous. Ciao, ciao. Yeah.